travaillez aussi sur l'affiche, toujours pour, L'affiche de Paris, ouais, parce que du coup, on a une belle affiche sur Japan Expo Sud, voilà, et on avait envie de quelque chose dans la thématique sur Paris, enquête et mystère, la thématique de cette année. On est parti pour le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Et on commence par la finalisation des emplois des saisonniers. Jean-François peut en parler, il a été au cœur de ce projet. Oui, parce que les saisonniers, on sera au final 88 sur cette édition-là. Et c'est un jeu de Tetris pour arriver à faire rentrer les emplois du temps de tout le monde. Et malheureusement, sur les dernières semaines, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a quelques personnes qui se réveillent en disant « Ah, mais en fait, je suis pas là, je peux pas travailler, etc. » Donc, on a quelques annulations qu'il faut remplacer. Et je remercie au passage les réservistes s'ils sont devant leur écran parce que j'ai eu le plaisir de voir que quand ils avaient accepté le poste de réserviste, c'était pas pour de faux. Et donc, ils ont été extrêmement réactifs au niveau de tout ça pour qu'on puisse compléter les équipes. Alors il me manque encore quelques personnes, mais on va s'arranger. En plus, on sait qu'on a un super public, donc je pense qu'on va se débrouiller très bien avec nos 88 personnes. Très très bien. On continue avec les nouveaux. Oui, on continue. On vous avait dit qu'on était en plein recrutement. Ça a avancé. On cherche encore plein de gens, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais on a le plaisir d'accueillir Nathanaël, chargé de communication, et Julien, chargé de programmation. Et Nathanaël, vous pourrez le retrouver au point information. Voilà. Donc comme il est arrivé la semaine dernière, il a dû emmagasiner beaucoup d'informations. Donc il faudra être très gentil avec lui, mais il devrait être capable de vous renseigner sur la programmation, sur le plan, etc. Donc n'hésitez pas. Où est la sortie, où sont les toilettes. Des grands classiques. On souhaite la bienvenue à Nathanaël et Julien. Voilà, et Julien, on le retrouvera au point animation. Donc, si vous avez fait des jeux et que vous voulez récupérer des lots, il y aura peut-être une chance que ce soit Julien qui vous accueille avec Gabriel et toute l'équipe. Très, très bien. Messieurs, je pense que Japan Expo Sud, c'est la priorité. Évidemment, ça arrive d'ici la fin de la semaine. C'est une priorité par urgence. Effectivement, mais vous continuez à travailler sur Japan Expo, l'édition de Paris. On peut pas commencer à travailler sur Japan Expo Paris après Marseille. Mais là, en fait, effectivement, on prend un petit peu de recul par rapport à Paris pour boucler l'édition de ce week-end. Mais malgré tout, sur les dernières semaines, on a beaucoup travaillé dessus, que ce soit sur les expositions, que ce soit sur une étape hyper importante. Le contrat, la version finale du contrat, parce qu'il y a des pré-contrats, des réservations, des machins, etc. Savoir combien ça va nous coûter d'avoir de l'électricité, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'électricité. Ça pique. Voilà. J'en doute pas. Vous travaillez aussi sur l'affiche, toujours L'affiche de Paris, ouais, parce que du coup, on a une belle affiche sur Japan Expo Sud, voilà, et on avait envie de quelque chose dans la thématique sur Paris, enquête et mystère, la thématique de cette année. Et on travaille avec Aurore là, d'arrache-pied. Et fun fact, on a reçu aujourd'hui le draft. Un nouveau draft avec tous les petits comment on dit ça, clin d'œil qu'on a voulu cacher à droite à gauche aux séries emblématiques de ce genre-là. Donc après, ce sera charge à vous de tous les retrouver. Très très bien. On revient sur l'édition de Marseille avec les spots pub. Yes, qu'on a diffusé, qu'on est en train de diffuser sur le rond-point du Prado. Donc vraiment à l'entrée du festival où il y a un passage pub en vidéo, il y a une petite pub Japan Expo et qui sera mise à jour le jour d'ouverture avec une flèche pour dire c'est par là. Très important à checker et la vidéo sur YouTube que vous devez voir régulièrement si vous cherchez des infos sur Japan Expo grâce à l'IA Google et on espère bien que vous les avez vues. C'est les vidéos, les pubs qui passent avant les vidéos. Ok, très bien. On continue avec l'affiche de Japan Expo Sud. Sur le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port. Oui, on a la chance d'avoir un bel emplacement sur le Vieux-Port, donc on voulait en parler parce que ça nous intéresserait
que les gens nous envoient des photos en fait. Ouais, si vous la voyez, allez la voir. C'est sur la façade du journal La Marseillaise, qui est partenaire de Japan Expo Sud, et ils nous ont fait le plaisir d'afficher Japan Expo en très grand, hein, puisque c'est une affiche, c'est celle-ci, 4 par qui fait 3. 4 mètres par 3 mètres. Donc si vous arrivez à la prendre en photo et nous la partager sur les réseaux, Avec vous dessus ou pas. voilà, ça nous intéresse très très beaucoup. Très bien. On continue avec la réception du merch. Ah bah ouais, c'est sympa. Bah ouais, On ouais. nous a montré le... On voulait en profiter, donc voilà, on a reçu le merch et hop là, on a reçu les badges aussi, parce que on aime bien les badges à Japan Expo. Donc là, vous avez les 5 badges oups, là, ils sont pas dans le bon sens. Très bien, c'est dommage. Voilà, les 5 badges de cette année. On a un joli mug Japan Expo Sud, n'est-ce pas? Voilà, et l'ex libris de l'affiche. Parce que souvent, non, faut que tu montes, je vais le faire, bouge pas. Je suis Voilà. pas très fort, moi, pour... Donc, Mais je voulais pas aller sur ton visage. ah, pardon, alors on peut faire comme ça, coucou. Mais souvent, on a des commentaires sur l'affiche qui n'est pas en entier. Donc là, on a fait un format un peu différent parce qu'effectivement, le dessin que fait Aurore de base, il est pas rectangulaire, il était plutôt carré. Et donc là, vous avez l'intégralité de l'affiche avec le décor qui me plaisait beaucoup et qui semblait plaire à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc on pourra les trouver sur place en vente sur l'Univers des fans, qui est la boutique officielle de Japan Expo, qui se situe à côté des espaces arts martiaux notamment. Il y aura aussi des produits dérivés des autres années, des autres éditions. Mais pour cette année, effectivement, le mug, l'ex libris et les badges. Et tout à l'heure, je voyais des gens qui disaient prévoyez les batteries externes. Si jamais vous n'en avez pas, il reste des batteries externes de cet été. Ouais, Japan Expo, joliment décoré. Très très bien. Vous commencez également à charger les camions qui partent en direction du sud. Ah non, on a fini en fait. Vous avez Ah ouais, fini, puis, oh. les camions, ils sont sur la route. Les camions, ils ont été chargés vendredi et en ce moment, ils roulent parce qu'en fait, il faut savoir que pour aller jusqu'à Marseille, il leur faut 2 jours puisqu'ils ont des limites de temps de conduite qui font qu'ils ne peuvent pas faire le voyage d'une traite. Donc, le camion a été chargé vendredi, il a roulé lundi, il roule demain et demain soir, on le décharge. Voilà, parce que demain soir, Jean-François, il est là. mais demain, mais il est dans le train. Demain, il rentre chez lui, il fait ses bagages et demain... Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le jus. Ok. Donc les camions partent et ils arrivent très bientôt. Et quand même, Alors, on avait monté des photos des camions parce que c'est assez impressionnant quand même. Il y a 2 camions 33 tonnes complets qui descendent à Marseille et on emmène vraiment plein de matos. On voit même là les trottinettes, les trottiroles, etc. On débarque pas les mains vides. On fait évidemment un point sur les billets zen et évidemment, quand vous avez les billets zen, vous avez des cadeaux qui vont avec. Et il me semble qu'on en a ici. Eh ben alors, on a vu le mug, le badge, l'ex libris, et en plus, du coup, il y a Hasbro qui va offrir aux détenteurs de billets zen de Japan Expo Sud le jeu Five Alive. Alors pour ceux qui sont fans de Uno, bah ça c'est une variante très sympa parce que ça reprend un peu les mêmes gimmicks mais avec un objectif différent. Et ça va super vite, c'est super bien. On a commencé à jouer à ça cet été puisqu'on a eu la chance de l'avoir là-bas. Et franchement, à découvrir, c'est top. Ils vont aussi avoir le recueil de Sherlock Holmes, le numéro 2, avec des histoires indépendantes, Le Scandale en Bohème, L'Homme à la lèvre tordue, La Ligue des Rouquins et la deuxième tâche. Donc ça, c'est l'adaptation de Sherlock Holmes par Shotaro Ishinomori, le monsieur derrière Kamen Rider notamment. Voilà, Bah, des écoutez, beaux cadeaux. Ça fait des très beaux cadeaux à retrouver dans vos petits sacs quand vous êtes billets zen. De grands sacs. De grands et beaux sacs. Oui, là, il va y avoir, pour mettre tout ça, de toute façon, pas le choix. On continue avec, en parlant de billets zen. Parlons de billets zen Paris. Qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment On part à Japan Expo Sud, donc pendant ce temps-là, on n'est plus au bureau. Donc du coup, on va suspendre, on va mettre en pause. On a mis en pause. On a mis déjà Bah on oui, a oui. déjà mis en pause la vente des billets zen parce qu'il faut qu'on reçoive vos demandes, qu'on les traite. Et du coup, plutôt que de laisser traîner, on met en pause et on reprendra à la sortie du festival. Donc, no stress, il y a ce qu'il faut.
Oui, le principe des billets zen, c'est que les acheteurs de billets zen mettent une photo. Et donc, avant de valider le billet, on vérifie que la photo, elle est bonne. Et du coup, cette vérification, elle peut pas se faire le temps qu'on est à Marseille. Donc, du coup, on a mis en pause les billets pendant quelques temps. Donc là, ça a commencé mercredi dernier, je pense, et ça continuera jusqu'à, grosso modo, fin de cette semaine, les billets zen de Paris. Parce que du coup, il y a plus de billets zen sur Marseille depuis un petit moment. Depuis un petit moment, ouais. Sur Paris, il en reste encore. Très bien. Et pour terminer ce journal de bord, on va parler un petit peu cosplay, notamment les inscriptions. Ouais, parce que les inscriptions sont closes. Le dimanche, comme on a dit, c'est ultra blindé, donc ça va faire un beau show. Le samedi, c'est bien aussi, puis il y a les sélections du World Cosplay Summit. Donc voilà, c'est maintenant, ils sont en train de se chauffer à mort pour les shows. Mais on ne peut plus s'inscrire. Bah écoutez, ça fait pas mal de choses, hein, mais en même temps, on est dans le Dans le feu de l'action, ouais. plus que jamais, parce que on rappelle, dès ce vendredi, Japan Expo Sud à Marseille, vous pourrez y venir, et on rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de billets sur place, donc il faut bien les acheter en amont. Alors, vous pouvez les acheter le jour J sur le site, mais vous ne pouvez pas les acheter en venant, il n'y a pas de guichet. Le site ne ferme pas, hein. C'est ouvert les 3 jours, uniquement sur le site web de Japan Expo. Ok. Et ça vous permet d'acheter vos billets, mais l'avantage que ça a, c'est que vous pouvez checker, tant qu'il y a des billets à vendre, c'est que vous pourrez rentrer sur le festival sans souci. Voilà. Et parce qu'on a eu cette bonne surprise et cette petit questionnement ce week-end, mais c'est vrai qu'on avait des tarifs réduits qui étaient en quantité limitée, donc on en avait pris même plus que l'année dernière, mais finalement ça s'est bien vendu et du coup les tarifs réduits qui auraient pu durer jusqu'à dimanche ont changé dans le week-end. Changé dans le week-end parce qu'on était sold out là-dessus, mais il y a des tarifs normaux et de toute façon, comme dit Thomas, à part cet été, le vendredi où on a été sold out, normalement on est capable d'accueillir tout le monde sans souci et de toute façon, si vous avez un billet, vous êtes garanti de pouvoir rentrer, donc pas d'inquiétude. Eh bien écoutez, c'est très très bien.